mon cantique. Je vais chanter un cantique pour rendre grâce à Jésus. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons l'adorer parce qu'il est bon. Le Seigneur est bon. Son amour pour nous n'a pas de fin. Je vais chanter un cantique au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, tu es plus bon que le diamant. Oh Jésus, Fils de Dieu au milieu de nous. Oh Jésus, le Prince, le Père, le Roi Sauveur. Jésus, ton nom au-dessus de nous. Chantons Jésus, Jésus, tu es plus bon que le diamant. Oh Jésus, Fils de Dieu au milieu de nous. Oh Jésus, le Prince et le Roi Sauveur. Jésus, ton nom au-dessus de nous. Yemba Yesu, Yesu, como nayo moka konanaka. Yesu, oyo kata mapo delinaka. Oh Yesu, yo como nayo no elegiño yaka Yesu yata kotana mote mananga oh yaka pandana mote mananga yaka yaka sarana mote mananga combo nayo elegiño. Jésus, Jésus, la Bible me dit, Seigneur, que ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Oh, je viens t'adorer, Seigneur. Je t'adore, oh Dieu Tout-Puissant, pour ton amour infini. Yahweh de gloire, la Bible me dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Yahweh, merci pour le souffle de vie. Merci, Seigneur, pour ma vie. Merci pour la vie de tout un chacun. Père éternel, nous voulons maintenant écouter ta parole. Tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Yahweh, nous avons nourri notre chair. Maintenant, nous allons nourrir notre être intérieur. Je te prie, Saint-Esprit, de prendre le dessus. Je te prie, Saint-Esprit, de nous parler. Je te prie, Saint-Esprit, de nous disposer. Je te prie, Saint-Esprit, de prendre la première place. Je te prie, Saint-Esprit de médiationner ma chair assujettie. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de nous parler. Que ma personne se taise. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Glorifie Jésus. Nous nous sommes rassemblés tous d'un même accord, d'un commun accord. Nous sommes rassemblés autour du nom de Jésus. Nous venons auprès de toi parce que nous avons des besoins. Nous venons auprès de toi parce que nous avons soif. Nous venons auprès de toi parce que nous avons faim de toi. Nous venons auprès de toi parce que c'est toi qui as la solution à nos problèmes. Nous venons auprès de toi, Seigneur, parce que tu es notre Seigneur. Tu es sorti du tombeau. La Bible me dit que tu n'es plus dans le tombeau, Jésus. Jésus, tu es vivant. Tu n'es plus dans le tombeau. Tu as dit là où s'assemblent deux ou trois en ton nom, tu es parmi eux. Seigneur, je le crois pertinemment que tu es là. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit. Merci, Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu me met à cœur d'adorer. L'Esprit de Dieu me met à cœur d'adorer. Alléluia. Bien-aimé, je vais inviter chacun de vous à adorer Jésus.
Oh, souviens-toi de tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Oui, n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Commence à l'élever encore. Commence à l'adorer. Alléluia. Prie en ta langue maternelle si tu veux. Prie en français, en anglais, en chinois. Mais la seule chose que Dieu nous demande, c'est de l'élever. C'est de l'adorer. Alléluia. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh oui, je viens t'adorer, Seigneur. Oh, je viens t'adorer, Seigneur. Alléluia. Ah oui, nul n'est comme toi, Seigneur. Même si les hommes, même si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, oh, je ne vois plus du tout un petit secours. Je proclame, tu es Dieu. Oh Jésus, car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame, tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter des louanges, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Le temps peut s'arrêter, le temps peut s'arrêter, et les étoiles tombées du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Seigneur, même si Yahweh de gloire, le temps s'arrête. Yahweh, et les étoiles tombent du ciel. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Alléluia. Yahweh de gloire, même si, Seigneur, autour de moi, Yahweh de gloire, tout s'arrête. Même si je ne vois aucun secours, Jésus, je dirai que tu es Dieu et tu resteras Dieu. Alléluia. Yahweh, mon âme t'adore. Oh, El Shaddai, mon âme te loue, le Dieu de mon salut. Et mon âme t'exalte, Seigneur. Mon âme t'exalte, oh le Dieu tout-puissant, l'admirable conseiller. Mon âme t'élève, Jésus. Mon âme te bénit, qui est comme toi. Qui est comme toi, El Shaddai. Qui est comme toi, le lion de la tribu de Judas. Qui est comme toi, Elohim. Yahweh, sois élevé. Yahweh, sois magnifié. Yahweh, sois exalté. Seigneur, mon âme te bénit, Yahweh. Mon âme t'adore, sois béni. Sois béni, Jésus. Nul n'est comme toi, le roi des rois. Nul n'est comme toi, la main de cachée. Alléluia. Yahweh, reçois la grandeur, mon Dieu. Reçois la puissance et la magnificence. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, amen. Nous allons prendre le Bible. Nous allons lire dans le livre de Luc, Luc chapitre 4, premier au 12e verset. Luc chapitre 4, de 1 à 12. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Luc 4, versets 1 à 12. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi
d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Ici, la Bible nous parle de la tentation de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyons vraiment attentifs. Merci, Sœur Brunel, que Dieu se souvienne de vous, nom de Jésus. Amen. Luc, chapitre 4, on nous parle de la tentation de Jésus-Christ. Ici, la Bible dit que Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. Bien, c'est très important. Il était rempli du Saint-Esprit et c'est l'Esprit qui l'a conduit dans le désert. Et lorsque nous continuons notre lecture, nous allons comprendre. Lorsque nous continuons la méditation, nous allons comprendre que l'Esprit l'a emmené dans le désert pour qu'il soit tenté. Alléluia. Mais c'est l'Esprit qui a conduit, l'Esprit lui-même a conduit Jésus dans le désert. Pas pour qu'il fasse des miracles. L'Esprit n'a pas conduit Jésus-Christ dans le désert pour qu'il ressuscite les morts. L'Esprit n'a pas conduit Jésus-Christ dans le désert pour qu'il traîne des foules. Mais l'Esprit de Dieu a conduit Jésus-Christ dans le désert pour qu'il soit tenté. Alléluia. Amen. Pour qu'il soit tenté. Aujourd'hui, tous, nous fuyons la tentation. Tous, nous n'aimons pas la tentation. Parce que la tentation, c'est quelque chose de désagréable. Alléluia. La tentation, bien aimée, c'est... je ne sais même pas quel mot employer. C'est vraiment désagréable. Mais là, il était rempli de l'Esprit. L'Esprit l'emmène dans le désert. Et quand il arrive dans le désert, la Bible nous dit, il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Donc pendant ces 40 jours, Jésus restait dans le désert, tout en sachant que le désert, c'est un endroit inhabité. Dans le désert, il n'y a rien du tout, bien aimé. Il n'y a même pas d'eau, il n'y a rien. Il pouvait aussi tomber puis mourir pendant 40 jours. Bien évidemment, 40 nuits. Pendant 40 jours, Jésus n'a pas mangé, Jésus n'a pas bu. Il a été confronté, bien aimé, à cette épreuve. Jésus était tenté par le diable. Pas par les démons, mais par le diable lui-même. Alléluia. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Amen. Ça, c'était un test. Ce test, personnellement, je trouve que c'est un test qui, en fait, c'est un test pour savoir s'il y a de l'orgueil dans la personne. Parce qu'une personne remplie d'orgueil, connaissant ses capacités, dira, bon, je vais lui prouver que le Père est en moi, que l'Esprit de Dieu est en moi. Jésus était rempli, hein? Il était rempli, bien aimé. Il était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli. Il
était plein. Être rempli, c'est être plein, c'est être bourré de quelque chose. Il était bourré. Nous voyons lorsque les gens sont bourrés d'alcool. Quand ils sont bourrés, ils sont ivres. Jésus était rempli de l'Esprit de Dieu. Il était bourré. Donc, il pouvait éventuellement faire des miracles. Il pouvait aussi transformer ces pierres en pain. Mais comme il n'était pas orgueilleux, comme il était rempli d'humilité, comme le Saint-Esprit habitait en lui, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il a discerné, il a dit ça c'est un piège. Et quelle était la réponse de Jésus? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Amen. Il n'a pas donné accès à l'ennemi pour dire que, attends, aujourd'hui, là, je vais te prouver. Je vais te prouver qui je suis. Je vais te prouver que je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Tu vas voir aujourd'hui. Jésus n'a pas fait ça parce qu'il n'avait pas besoin de prouver à qui que ce soit. Il n'avait pas besoin de transformer ces pierres-là en pain. Et lorsqu'il a sorti, il est écrit. Cette parole qui est donc une arme, cette parole qui est une épée bien-aimée, a arrêté bien-aimé, en fait, a arrêté en fait le diable dans la lutte qu'il a fait. Alléluia. Ça a fermé directement la porte. A fermé la porte. Et comme il est resté 40 jours et 40 nuits, à un autre moment, le diable revient parce qu'il était déterminé. Et le diable avait l'accord, il avait l'accord de Dieu, puisque le Saint-Esprit est associé au Père et au Fils. Si le Saint-Esprit a emmené le Fils dans le désert, c'est que le Père avait approuvé. Alléluia. Et lorsque le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Le diable, verset 5, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Mais il y a une condition, bien-aimée. Pour qu'il donne cette gloire à qui il veut, il faut que la personne se prosterne. Donc, il voulait que Jésus se prosterne devant lui. En plus, il a menti puisque ça ne lui a pas été donné. Il avait été juste précipité sur la terre. Lui et ses anges déchus ont été précipités sur la terre parce qu'ils n'avaient pas remporté contre Michael. Alléluia. Amen. Il y a eu combat au ciel. Et Michael fut le plus fort. Il fut le plus fort et Satan et ses anges déchus ont été précipités sur la terre. Mais la terre ne lui a pas été donnée. Et quand il est venu sur la terre, la Bible nous dit qu'il était animé d'une grande colère. Alléluia. Il était animé d'une grande colère. Et lorsqu'il est descendu sur la terre, il s'est approprié. Voilà. Et donc là, il dit à Jésus que si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, les gens qui vendent leur âme, les gens qui partent signer des pactes avec le diable, les gens qui partent, qui livrent leur vie pour les puissances de la terre, pour la gloire de ces royaumes. Bien-aimés, le diable a dit à Jésus qu'il lui donnerait toute la puissance et la gloire de ses royaumes.
si et seulement si il se prosternait devant lui. Mais Jésus lui a répondu, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Bien-aimé, Jésus a vaincu dans le désert. Il a remporté la victoire. Pourquoi? Parce qu'il avait la parole en lui. Alléluia. Parce qu'il avait la parole en lui. À chaque fois, Jésus répondait par un verset biblique. À chaque fois, il répondait par la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que la parole de Dieu est une arme, est une épée. C'est une épée spirituellement. Les hommes voient que c'est seulement du papier, voilà, écrit noir, blanc sur les hommes, mais spirituellement, c'est une épée à double tranchant. Jésus n'est pas allé chercher le gros sel pour chercher pour asperger ça là où il était dans le désert, sur le sable où il s'était tenu debout. Jésus n'est pas allé chercher l'encens pour allumer, pour faire fuir le diable. Le diable, c'est un esprit. Quand Dieu l'a créé, Dieu lui avait donné une certaine puissance. Ne le sous-estimons pas, il est puissant. Mais nous savons que notre Dieu est le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le sel qui était dans l'eau qui a été fait par les hommes qui fera fuir le diable, bien-aimé. Ce n'est pas une simple odeur qui va faire fuir le diable. Un esprit qui est capable de passer au travers les murs. Un esprit qui est capable de prendre toute forme. Le diable, pour le faire fuir, il faut avoir la connaissance de la parole. Lorsque tu as la connaissance de la parole, bien-aimé, et tu marches dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, bien-aimé, quand tu sortiras la parole de Dieu face à l'ennemi, cette parole, bien-aimée, aura de l'impact dans le monde spirituel. Alléluia. À un moment donné, les gens aiment beaucoup dire sans effet. Sans effet. Et quand tu vois la personne qui dit sans effet, une personne qui aime l'alcool, une personne en gros ivrogne, une personne qui vit dans l'adultère, dans le péché, qui trouve plaisir au péché, une personne qui n'a rien à voir avec Dieu. Mais dès qu'elle fait sur moi un mauvais rêve, il se dit sans effet. Mais ça n'aura aucun impact. Alléluia. Ça n'aura aucun impact. Pour que la parole que nous lisons, pour qu'elle prenne vie en nous, et pour qu'elle ait de l'impact dans le monde spirituel, il faudrait que nous marchions dans la crainte de Dieu. Il faudrait que nous mettons en pratique, bien-aimés, les lois de Dieu. Alléluia. Le diable a seulement peur de la parole de Dieu. Voilà pourquoi le diable n'aime pas que les gens puissent écouter la parole. Le diable s'oppose à ce que le peuple de Dieu médite la parole. Il s'oppose à ce que le peuple de Dieu ait la connaissance de la parole. Pourquoi il s'oppose? Parce qu'il sait que la parole de Dieu est une arme. Alléluia. Le diable peut laisser quelqu'un partir à l'église. Il y a des gens qui partent à l'église tous les dimanches, la personne est à l'église. Mais la personne n'a aucun fondement. Il n'y a aucun dépôt. À la minute, quand elle sort de l'église, tu demandes qu'est-ce que vous avez appris à l'église, quel était le verset. C'était quoi? C'était quoi? Pendant la prédication, la personne a dormi, ou pendant la prédication, la personne a voyagé dans ses pensées. Les gens attendent seulement que le groupe d'adoration, que les chantres se lèvent pour chanter, pour louer, et là, c'est les danses compliquées. Alléluia. Amen. Non, mais sérieux. Les gens partent à l'église pour aller danser, pour aller montrer les vêtements. Dimanche, je dois taper une chemise là. Non, mais j'ai vu vraiment une robe, mais compliquée. Tu pars à l'église juste, oui, parce que tu sais que tu vas te mettre devant pour chanter. Moi, j'ai vu des sœurs comme ça. Ça me dit, la personne est stressée, elle doit sortir un tenue, mais
une tenue compliquée parce que la personne va être devant, parce que les yeux des gens seront braqués sur elle. Et quand on va avec ce genre de pensée, quand on sort de là, on sort vide, on sort bridouille. Alléluia. Et c'est ça le travail que le diable est en train de faire. Le travail que le diable est en train de faire. Pendant la louange, l'adoration, il va laisser les gens éveillés. Pendant la prière, il va laisser les gens éveillés. Parce qu'il sait que même pendant la prière, il y a des prières qu'il va bloquer, qui ne vont même pas arriver là où est Dieu. Il y a des prières qu'il va déjà bloquer. Dès le plafond, il a déjà bloqué les prières. Donc, il laisse les gens prier. Il y en a qui vont sortir. Les gens sortent de l'autoroute. Les gens partent à gauche, à droite, ils tiraillent partout. Il laisse les gens prier. Mais son plus grand combat, c'est la parole. Alléluia. C'est la parole. Bien-aimé, il faut faire violence. Lorsque tu sais que c'est un combat, bien-aimé, fais violence. Fais violence. Familiarise-toi avec ta Bible. Fais violence. Médite la parole de Dieu. Il faut faire violence. Si tu ne fais pas violence, bien-aimé, ça va être compliqué. Quand tu ne donnes pas sur un plateau d'or, Jésus, pour qu'il soit souverainement élevé, il a fallu, bien-aimé, qu'il paye le prix. Là, déjà, dans le désert, c'était une épreuve pour lui. Alléluia. Bien qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, mais il était quand même homme. Il était homme, bien-aimé. Il avait le sang et l'eau dans ses veines. Mais il est resté 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Jésus avait aussi faim. Jésus mangeait aussi comme vous et moi. Jésus dormait aussi comme vous et moi. Il buvait aussi l'eau comme vous et moi. Mais pendant 40 jours, il n'a pas mangé. Dis seulement à quelqu'un de faire 3 jours à sec. Pardon, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Non, je ne pourrais pas. Mais Jésus a pu. Jésus a réussi. Il n'était pas extraterrestre. Il est né aussi d'une femme. Alléluia. Bien-aimé, prenons la décision. Prenons vraiment la décision de prendre notre vie de prière au sérieux. Lorsque tu es en train de traverser le désert, c'est pas agréable du tout. Alors, du tout. C'est pas agréable. Ton désert peut être, bien-aimé, le célibat. Ton désert peut être des problèmes financiers. Ton désert peut être la stérilité. Ton désert peut être une maladie incurable. Mais n'abandonne pas, ne lâche pas prise. Ça va passer, c'est une période. Alléluia. Amen. C'est une période, bien-aimé. Jésus n'est pas resté éternellement dans le désert. Lorsqu'il a tenu bon, lorsqu'il s'est appuyé sur la parole de Dieu, il est sorti de là victorieux. Alors si nous voulons sortir du désert victorieux, bien-aimés, appuyons-nous sur la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a des moments où la chair peut s'affaiblir, parce que c'est la chair. Mais supplions le Saint-Esprit qui continue à nous garder dans sa présence. Alléluia. Amen. Qui nous garde dans sa présence et qui nous fortifie. Parce que seul on ne pourra pas. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Je pense que si Jésus-Christ n'était pas rempli de l'Esprit de Dieu, il allait peut-être faillir. Mais comme il était rempli de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit l'a fortifié. Le Saint-Esprit bien-aimé, alléluia. Le Saint-Esprit a fait couler les sources d'eau vive en lui qui a permis qu'il n'ait pas faim. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a étanché sa soif. Le Saint-Esprit a renouvelé ses forces. Le Saint-Esprit a affermi sa foi. Le Saint-Esprit l'a gardé fidèle à lui. Alléluia. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Et il dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien-aimé, combien de Dieu adores-tu?
Combien de Dieu sers-tu? Alléluia. C'est un point aussi. Lorsque tu adores les morts bien-aimés, ce mort devient un Dieu pour toi sans que tu le saches. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul. Il y en a face à la tentation. Oublie car mon Dieu, oublie même les enseignements qu'ils ont reçus et se tourne maintenant vers les morts. Ah, Mangunga, oh, André Mathieu, Bwetele, Mangunga, oh, Jésus. Non, mais c'est vrai, hein? Oh, Jésus. Restons fidèles à Christ, servons l'Éternel Dieu, mais lui seul. Adorons-le lui seul. Même si, bien aimé, le sang est en train de couler dans tes narines, ou même si je ne sais pas quoi, même si, je ne sais pas, même si tu traverses une situation compliquée, n'essaie pas, bien aimé, d'invoquer les morts. Invoque plutôt Jésus parce qu'il est la vie. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il y en a qui ont commencé par la prière. Et tellement qu'elles ont vu que ça tardait. Les gens sont sortis de la prière, se sont tournés vers les féticheurs pour que ça aille plus vite. Mais ce féticheur qui va activer la situation d'une personne, regarde d'abord sa propre situation. Alléluia. Amen. Ce féticheur qui va soi-disant donner des postes ou qui va peut-être donner le mariage, regarde d'abord sa situation. Et en passant, je veux dire à une personne ce soir que les féticheurs travaillent avec le monde des ténèbres. Alors quand tu vas contacter un féticheur, sache que tu es déjà parti toi-même te livrer sur un plateau d'or. Et si t'arrive quelque chose, ne cherche même pas les sorciers de ta famille. C'est toi-même le sorcier parce que tu es parti toi-même te donner, te livrer. Quelle est cette chose que Jésus ne peut pas donner? Lui qui a vaincu le diable. Il a commencé par le vaincre dans le désert. Tout le long de sa vie sur terre, il l'a vaincu. À la croix, Jésus l'a vaincu. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Attachons-nous à Jésus, bien-aimés. Attachons-nous à Jésus. La Bible nous dit au verset 9, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. C'est pas pour rien ce type-là qu'on l'appelle le malin. Il connaît la parole, hein. Le diable connaît la parole. Il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Et il continue à dire, il dit à Jésus, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Le diable connaît la parole de Dieu. Il connaît la parole. Lui qui est le diable, il connaît la parole. Mais toi qui es chrétien, co-héritier du royaume des cieux, tu as du mal à méditer la parole. Tu as du mal, bien-aimé, à lire ta Bible. Au verset 12, la Bible nous dit, Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Il a terminé avec lui, il a clôturé, il a dit, la Bible dit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Et le diable est parti.
Verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il s'était éloigné, cherchant encore une autre occasion pour tenter encore Jésus. Et je me permets de continuer. Le verset 14, la Bible nous dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alléluia. Voilà, donc il a fallu que Jésus-Christ puisse en fait réussir à ce test dans le désert. Qu'il réussisse à ce test. Lorsqu'il est sorti du désert, nous allons nous rappeler que nous avons lu au premier verset, lorsque Jésus est rentré dans le désert, il était rempli du Saint-Esprit. Et là, au verset 15, au verset 14, la Bible nous dit, lorsque Jésus est sorti du désert, donc après avoir fini avec le diable, après avoir terminé, lorsqu'il est sorti du désert, il était cette fois-ci revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il est rentré rempli de l'Esprit de Dieu. Et en sortant, il est sorti revêtu de la puissance. Revêtu de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu a rempli, a revêtu Jésus. Et c'est là où il a commencé son ministère. C'est là où Jésus a fait des miracles. C'est là où il a ramené les morts à la vie. C'est là où Jésus a guéri les malades. Mais après un test. Est-ce que toi et moi, nous allons réussir le test? Alléluia. Est-ce que nous allons réussir le test? Dès qu'il y a un souci seulement, on commence à pleurnicher. Dieu m'a abandonné. Oh, Dieu m'a laissé tomber. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi à ce moment-là, Jésus n'a pas dit Dieu m'a laissé tomber? Pourquoi il n'a pas dit ça n'arrive qu'à moi? Non, bien-aimé, chacun de nous a son désert. Tu es en train de traverser le désert. Je t'exhorte et je m'exhorte moi-même au nom de Jésus de garder la parole. Alléluia. Amen. Gardons la parole. C'est avec la parole que nous allons remporter, bien-aimé, la victoire. C'est avec la parole de Dieu, bien-aimé, que nous allons vaincre le diable. Le combat n'est pas charnel, mais le combat est spirituel. Il n'est pas charnel, il est spirituel. Et nous ne combattons pas avec les armes physiques, bien-aimés. Nous combattons, bien-aimés, avec les armes spirituelles. Alors, pour être en possession de ces armes, nous devons avoir la connaissance de la parole, nous devons marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification également. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Cette parole prenne vie, qu'elle produise des fruits au nom de Jésus.